Soyez bienvenus sur le repère des motards. Pour cet essai pneumatique des Pirelli Diablo Rosso 4 Corsa. Ça commence à faire long, mais le pitch il va être assez court puisque au niveau technique, il est dérivé quelque part du Rosso 4 comme son nom l'indique, mais il est en réalité totalement différent. Pourquoi totalement différent? Eh bien parce que il va pas utiliser les mêmes composés de gomme, il va avoir le même profil, il va avoir la même ceinture acier autour du pneumatique pour éviter sa déformation, il va avoir un peu la carcasse similaire. Par contre, sa structure est complètement différente. Une structure qui a été repensée afin de mieux correspondre aux applications sportives de ce pneumatique, puisqu'il est Corsa, donc quelque part dérivé de la piste et destiné à la piste, tout en sachant qu'il s'agit bel et bien d'un pneu routier. Pourquoi routier? Eh bien, tout simplement parce que les structures que l'on voit sur le pneumatique, qui sont moins nombreuses que sur le Rosso 4, eh bien, elles sont interrompues. Il y en a moins sur la surface, il y en a beaucoup moins sur les flancs, ce qui fait que le pneumatique il va moins bien chasser l'eau. Ça, c'est logique. Mais la deuxième chose, c'est surtout que l'on va se retrouver avec des flancs slick, et qui dit slick dit piste. Généralement, c'est fait pour des pistes sèches, pour des routes sèches, donc quand on se retrouvera sur le mouillé, on sera peut-être un peu comme sur des œufs, mais on pourra s'en remettre dans ces cas-là à la silice qui a été entièrement remise sur l'intégralité du pneu, et c'est un riche en silice, environ 100% de silice, pour obtenir la meilleure adhérence possible, le temps de chauffe le plus réduit et un comportement agréable quelles que soient les conditions. Ce qui va surtout changer sur ces pneumatiques, donc sur les Corsa par rapport au Rosso 4, eh bien, ça va être le soubassement du pneu. C'est-à-dire que eh bien, là, on va avoir une couche inférieure sur laquelle se greffent les flancs tendres et au centre, une bande de roulement un peu plus dure qui va permettre de limiter l'usure du pneumatique, notamment à la traction lorsque l'on va faire du bout de droit. Le pneumatique, il va avoir maintenant une couche de base qui va travailler différemment. Le fait que les flancs tendres recouvrent comme ça ce composé, eh bien ça va mieux distribuer la chaleur. Quand la chaleur elle va être élevée, eh bien le pneu il va avoir un comportement optimal. Quand elle va être basse, il va monter sa chaleur. Donc on va essayer de retenir en gros les propriétés du pneumatique pour que la chimie fonctionne correctement et pour que la mécanique du pneu fonctionne elle aussi correctement lorsque l'on va le mettre en forte contrainte, quelles que soient les conditions climatiques. Donc le Rosso 4 qui dans ses dimensions 190 par exemple était 3LC, 3 Layer Compounds, pardonnez mon accent, on avait dur, modérément tendre et super tendre sur les flancs. Et bien ce super tendre maintenant il recouvre tous les côtés du Corsa. Donc on se trouve avec une gomme qui est dérivée des pneumatiques SC3. Alors c'est la gomme la plus dure des gommes tendres de Pirelli. On s'en sort, ne vous inquiétez pas, c'est très très simple. On va avoir donc les performances d'un pneu piste sur le côté et les performances d'un pneu sport routier sur le milieu. Ça devrait être une des grandes forces de ce Rosso 4 Corsa par rapport au Rosso 4. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, entre les deux pneus, eh bien, il y a celui-ci qui va davantage sur la piste, l'autre qui sera davantage adapté à une utilisation tout au long de l'année, donc le Rosso 4, et celui-ci, le Corsa, qui va être plus pour si vous envisagez d'aller sur la piste ou alors si vous sortez uniquement quand il fait beau, quand il fait chaud et sur des routes de folie. On va essayer de le mettre en contrainte au maximum, on va essayer de voir ce que ça donne. On est parti, on va se faire 3 sessions de circuit, on va se faire une boucle d'environ 80 km sur la route, et on se retrouve après tout ça pour les conclusions. Et ben voilà, ça va être nos premiers tours de roue au guidon de la R7. Donc petite moto, pas forcément trop puissante, mais vraiment adaptée, on va dire, aux conditions du matin, puisque ça glisse beaucoup et que on est encore à froid, on va dire. Donc, ce qu'il y a d'immédiatement remarquable, c'est que comme tous les pneus sport, eh bien, on a un naturel important à la mise sur l'angle. C'est même une moto là qui va engager assez facilement. Le freinage il est bien agréable. On a les leviers qui sont réglés relativement durs, ça c'est logique. Alors l'avant il a l'air de chauffer plus rapidement presque que l'arrière. Le pneu avant il inspire confiance. L'inscription sur l'angle elle est vraiment sympa. On a l'impression d'avoir une bonne surface de gomme sur le bitume, ce qui fait que ça devient particulièrement rassurant. On peut accélérer super tôt,
ça y est, les pneus sont chauds après un tour. On sent bien que le comportement il a changé par rapport à tout à l'heure. Donc au freinage, on n'a aucun mouvement. Ça c'est vraiment chouette. Voilà, ça se plante littéralement dans le bitume malgré la fraîcheur. On sent que la carcasse elle travaille assez peu. Encore un freinage en descente cette fois, donc en gros appui sur le pneu avant. Bonne contrainte, ça se dérobe pas trop. On sent pas de problème particulier. C'est des pneus qui vont permettre d'être corrigés assez facilement. Leur profil il est incisif, ce qui fait que quand on arrive avec un doute, on corrige. Il ne faut pas avoir peur d'attraper les freins. Au rétrogradage, eh bien, la moto elle bouge pas non plus. Normalement c'est là où on pourrait avoir des mouvements de l'arrière. Non seulement les transferts de masse ils sont très bien jugulés, mais en plus on se retrouve avec une moto scotchée. Bon, l'avant il y a toujours des petites bosses a priori sur la piste. Voilà, toujours le même constat, le pneu il est super stable. Allez, une fois encore on essaye, voilà, de tirer la meilleure de la moto, ce qui est possible avec des pneumatiques comme ça, parce que quand vous avez l'impression d'avoir de la glu sous la gomme, ça devient presque facile de faire des choses comme ça qu'on s'imaginerait pas forcément faire à la base. Donc les pneus là ils sont vraiment pas débordés, c'est la moto qui est débordée mais pas les pneus. On reprend donc la piste pour vous donner nos impressions au guidon de la bombe de Kawasaki. Alors cette moto elle est censée avoir une électronique vraiment très poussée, très avancée, donc on va pouvoir vérifier ça. Donc là on repart pneu pas vraiment froid mais pas vraiment chaud non plus, donc c'est un peu de l'entre-deux. Malgré les apparences, eh ben, il a l'air de se grappiller quand même assez rapidement et assez facilement sur piste. Il a l'air vraiment de boulocher fort, qui peine à suivre le rythme des sessions qui s'enchaînent. Donc Pirelli donne une journée complète de circuit, mais après il faudra penser à remplacer les pneus. Alors c'est un peu dommage, surtout lorsque c'est des pneus qui sont aussi prévus pour avoir des prétentions routières. Donc si jamais vous êtes venu faire votre session piste par la route, que vous vous tapez une journée par grand soleil et par température chaude, et que vous repartez avec des pneus complètement rincés, ça va vous faire chéro la journée, mais surtout ça va vous faire un peu suer. Donc on rentre super fort sur les freins, au point de se ralentir un peu trop même. Donc on peut vraiment valider le freinage. Bon, autre chose qu'on vient de constater à l'instant là, c'est que même quand on soulève la roue avant à la réaxel, et ben, quand elle se repose, on n'a pas trop de mouvement. Le pneu il rentre bien dans l'axe, on sollicite pas trop l'amortisseur de direction. Voilà, donc ça c'est vraiment des pneus qui sont super rassurants, très prévenants. Il n'y a pas trop de chauffe. Par contre, si vous avez un gros bicylindre qui arrache ou un gros V4 qui arrache, eh bien les pneus ils risquent de peiner un peu plus en l'absence de réglage. Donc il va falloir travailler là-dessus. Mais là par exemple sur la Kawasaki, on a beaucoup moins de déclenchement des assistances, notamment du contrôle de traction. La puissance elle passe bien en sortie de courbe, et une fois qu'on arrive dans le virage, il n'y a plus qu'à se méfier juste de la moto. La Kawa là c'est vraiment une moto qui est nerveuse au niveau du moteur, et par contre elle a un train avant de folie. Donc ça se place hyper facile, on rentre super fort, on dirige, on corrige, on n'a pas de dérive, c'est super agréable. Et quand on freine, et ça se passe bien, ça fait super bon ménage avec les possibilités du contrôle de traction, qui est pourtant pas apparemment réputé sur cette moto là, mais force est de constater que ça marche bien, c'est agréable. Après il faut lécher ses trajectoires, il faut savoir un peu ce qu'on fait, et globalement c'est agréable, hein. Donc voilà, ça c'est le résultat de la session piste avec la ZX10R. On voit qu'on est bien allé au bord du pneu.
qu'il n'est pas trop entamé, hein, finalement. On parlait de la longévité, mais là on voit bien que ça tient quand même pas mal, sachant qu'ils ont déjà une demi-journée de circuit dans la gomme. C'est là où on a pris sur l'accélération dans la ligne droite, donc où on prend plus de 200, 300, voire plus km/h si jamais on a bien les marques et bien le circuit dans les pattes. Et là, sur les côtés, voilà, c'est là qu'on est venu chercher le grip, la stabilité. Maintenant, ce qui reste à voir, c'est que quand on était vraiment plein angle, c'est-à-dire limite les repose-pieds qui frottent, on se retrouvait vraiment sur une zone où il n'y a plus beaucoup de gomme. Le gros du grip, il va se retrouver dans cette zone-là. Et puis là, c'est vraiment en dernier lieu sur les côtés. Par contre, au gant, ça colle encore, donc ça veut dire qu'on était quand même pas mal. Voilà. Et à l'avant, on peut le constater, il a vraiment fait son job, il a bien adhéré, on va même pas au bord. Et on n'a pas eu d'accroche particulière, c'est plus l'arrière dont il fallait se méfier que l'avant. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui aiment mettre du grip, qui aiment mettre de l'angle, et puis qui savent un peu gérer les glisses de l'arrière. Alors cette première analyse, on a déjà roulé sur circuit avec ces pneus, c'est maintenant l'occasion de les découvrir sur la route. Donc là sur cette V4 S de Street Fighter de Ducati, on se retrouve avec des pneus qui sont immédiatement dans la course, c'est le cas de le dire, même si c'est de la route dont on parle. Voilà, on accélère fort, on a un toucher de route qui est assez doux. Ça, c'est vraiment une des spécificités des gommes sportives. On a ce retour d'information, mais aussi l'impression qu'on ne touche la route qu'avec une petite partie du pneu, mais une partie largement suffisante pour assurer de la stabilité dans les petites courbes pas trop rapides. Là, comme ça, on est bien. On a aussi cette maniabilité extrême, hein, qui est très très agréable sur ce genre de roadster. Ça apporte un côté encore plus incisif à une moto qui manquait déjà pas de vivacité. Voilà. Ça, donc on est tranquille, on s'amuse, on réaccélère tôt, on réaccélère bien, on réaccélère fort. En ville, le Rosso 4 Corsa, il se comporte vraiment très bien, toujours grâce à son profil assez pointu. On a toutes les capacités qu'on peut souhaiter d'un pneu agile. Donc on n'aura pas à se plaindre de son comportement, surtout que les freinages sont puissants, donc si on a affaire à un imprévu, on n'a pas à hésiter à attraper les freins. On sait que ça va répondre immédiatement, comme on est en train de le voir là. On plante un freinage, on balance tout et tout va bien. Alors il faut savoir que les routes là, elles ont commencé à être glissantes et dégueulasses. On sait que ces pneus là, normalement, ils sont pas conçus pour aller sur des terrains vraiment humides. C'est pas encore le cas des situations qu'on rencontre là, hein, heureusement. Mais par contre, convient quand même de se méfier. Il faut pas oublier qu'on a du slick sur la bande la plus extrême du pneu. Et ça, c'est la portion qu'on a tendance à utiliser en ce moment sur les routes que l'on a. Alors pour ce qui est du confort du pneu, on a plusieurs motifs de confort sur le Rosso 4 Corsa. Déjà, il y a sa gomme, il y a sa structure, sa carcasse qui travaille super bien. Mais on a surtout ce supplément, on va dire, de confort qui est lié au fait qu'on a très peu de sillons dans le pneumatique quand on est plein angle. Et donc ça va enlever une partie du jeu mécanique, donc rajouter encore un peu de retour d'information, de feeling, de sensation agréable, avec celle d'avoir un pneu quasiment lisse. C'est toujours surprenant parce qu'on se dit à ce moment-là, pourquoi ils font des pneus tourisme si les pneus sport sont si bons. Alors, on en a eu la démonstration. Ce pneu-là, il a tendance quand même à s'arracher assez facilement. On risque d'avoir une durée de vie un peu plus courte. Il faudra sortir un petit billet de 300 € pour avoir un train complet. C'est le tarif qui nous a été annoncé. Ça, c'est bien sûr hors montage et dans des tailles standards. Ça y est, nous voici de retour de cet essai. J'ai commencé par la Yamaha R7. On va pas les pousser dans leurs limites, mais par contre, dès qu'on commence vraiment à rouler, ils emmènent plus haut, toujours plus haut la moto. Ils sont très agréables,
très maniable. On va se retrouver vraiment avec une moto qui prend la piste sans aucune arrière-pensée et surtout qui va exploiter pleinement la carcasse du pneu, parce que ce pneumatique justement il va compenser certaines lacunes entre guillemets de la moto par rapport à ce qu'on peut avoir sur les grosses cylindrées, les hypersports qu'on avait aussi présentes sur le plateau. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que quand on a des bons pneus, ça permet de magnifier quelque part sa moto. Si vous montez des pneus hypersport sur votre bécane, eh bien vous allez obtenir un comportement qui va changer et ça va vous apporter à un niveau de compétence et de performance supérieure, parce que même si ces pneus ont un coût et même s'ils durent moins longtemps que des pneus routiers, ils accrochent littéralement la route, ils accrochent le circuit et ils vous augmentent le spectre d'utilisation de votre moto tout en compensant et en améliorant son comportement. Autre chose, sur la ZX-10R de Kawasaki, on s'est retrouvé avec un comportement génial, tout simplement. La moto, elle n'est pas réputée pourtant pour avoir une électronique extraordinaire, elle n'est pas réputée pour avoir une traction très très bonne, mais dans l'utilisation qu'on avait à en faire, ce pneu-là, il rassure énormément. Surtout, il ne va pas avoir de décrochage intempestif et on se retrouve avec une moto qui était avec ce train avant qui est vraiment super agréable et qui s'inscrivait parfaitement dans les courbes. Autre point qui est commun par contre à toutes les motos, c'est qu'on peut arriver sur les freins, on freine, on plante le freinage, c'est dégressif, on relâche, on inscrit la moto. On peut aussi se reprendre sur les freinages lorsqu'on s'est un peu raté, un peu loupé, on peut compenser avec l'arrière. Vraiment, ces pneus réagissent fort bien avec les assistances et avec les freinages. Et bien sur la route, est-ce qu'on a un comportement différent? Non, le pneu il est encore meilleur sur la route, en ce sens que on ne le prend pas à défaut, on va moins le solliciter, on va moins aller chercher ses limites, sauf les limites d'angle. Et ça, pour mettre de l'angle, il est vraiment particulièrement capable de le faire, ce pneumatique, c'est vraiment sa vocation. On a cette gomme tendre sur le côté, on a ce profil qui est stabilisant, qui va vous permettre d'avoir une grande surface de gomme sur le sol, et ça va être très rassurant et surtout ça va permettre d'avoir une inscription en courbe, d'avoir une stabilité en courbe, d'avoir une réactivité qui sont très agréables. Et c'est pas juste des superlatifs comme ça lancés en l'air. Il faut voir qu'un pneu sportif comme ça, ça s'exploite et ça s'exploite particulièrement bien lorsqu'on se retrouve dans ces conditions-là. Pourquoi est-ce qu'on aurait opté pour ces pneus pour aller sur la route? Bien, tout simplement parce que ça vous rend la moto meilleure. Il y a un point qui ressort aussi de ces Corsa, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on avait sur les Rosso 4. C'est vraiment son confort de carcasse. C'est un pneu qui va être agréable, qui va bien filtrer la route et surtout les sensations, tout en se montrant quand même suffisamment bavard quant à ce qu'il va vous retourner comme un faux. Bon, si vous n'avez pas prévu d'aller faire de la piste, ne vous embêtez pas, vous pouvez tout à fait opter pour les Rosso 4 que l'on a d'ailleurs déjà essayé sur le repère, mais vous avez la possibilité d'envisager maintenant d'aller sur la piste avec les Corsa qui sont encore plus performants et qui vous permettront vraiment d'aller chercher le meilleur de votre pilotage et le meilleur de votre moto. Alors comment est-ce qu'on va situer ce nouveau pneumatique de chez Pirelli? Au niveau de la concurrence, les Michelin, plutôt au niveau des Power GP. Les Power GP, c'est leur gamme avec les épaules slick qui va être un peu moins routier, donc ça, on est bon. Chez Bridgestone, on va dire plutôt RS11, qui est un pneu qui peut avoir des aspirations pistardes. Chez Dunlop, deux solutions. Le Sport Smart TT ou alors le MK3. Chez Metzeler, on va passer sur le M9RR qu'on a essayé il n'y a pas si longtemps que ça, ou alors plus performant encore le Racetech RR. Et c'est davantage de celui-ci dont il se rapproche. Maintenant, il a un peu, on va dire, le cul entre deux chaises ce pneu parce que il se retrouve coincé entre deux pneus qui sont déjà sportifs, un qui est vraiment très très sport, l'autre qui est un peu moins sport. Bon, c'est la technique qui va faire la différence et ce que vous allez vouloir faire avec. Voilà, et bien c'est terminé pour cet essai des Diablo Rosso 4 Corsa. N'hésitez pas à vous inscrire sur le repère des motards pour soutenir la chaîne, pour obtenir de nouveaux reportages, de nouveaux essais. On sera toujours très content de vous accueillir. À bientôt.